Jésus, ensemble réunis comme un seul homme, nous voici encore une fois à tes pieds pour te dire Kumama, Kumama Yesu, Kumama Jesus, Kumama Libela, Yo Oyo Kufa Kakate, Kasi Mingi Mingo c'est quoi? Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Nous sommes à Montréal, au Canada, et nous avons une très très bonne nouvelle de vous annoncer un numéro spécial, et ce numéro sera accompagné d'un merveilleux livre que nous allons parler. Et sans plus tarder, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu, l'écrivain principal de ce beau livre, et nous allons apprendre de nouveau, nous serons bénis, je le crois très fermement. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grace, et en face de moi, j'ai une personne qui s'appelle Winner Cosma Kabbalah, qui est pasteur de l'église Mission Apostolique La Vie Illimitée, et je vais saluer. Bonjour pasteur. Bonjour cher homme de Dieu. J'espère que vous allez très très bien. Par la grâce de Dieu, ça va super bien. Ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de partager ce moment ensemble avec vous, avec ce merveilleux bouquin que vous avez personnellement écrit. Oui. D'où est venue l'idée d'écrire ce bouquin? Merci beaucoup, merci pour la parole. Pour aller droit au but, l'idée qui m'est venue d'écrire ce bouquin, c'est d'abord l'insatisfaction que j'avais, Oui. des informations que j'avais sur la prière. Parce qu'il m'était arrivé à une période de temps où je sentais dans mon cœur comme s'il me manquait quelque chose par rapport à la prière. Et quand je priais, les résultats que j'espérais avoir, je ne les avais pas. Et parfois, quand je priais, je me posais moi-même beaucoup de questions sur qu'est-ce que je suis en train de faire exactement. Parfois, les définitions qu'on me donnait de la prière, j'étais vraiment pas... Ça ne clochait pas avec mon esprit, jusqu'à ce que j'ai commencé à chaque fois que je me décidais d'aller prier, j'ai posé des questions au Saint-Esprit que je croyais qu'il était présent avec moi ou qu'il est présent avec moi. Alors, je lui posais des questions pendant que je priais. Et c'est par ces questions-là alors qu'il y avait des réponses qui venaient sur le champ ou encore dans d'autres circonstances. Parfois, je peux me mettre là en train de suivre un homme de Dieu et directement une réponse me vient par l'Esprit au travers ce message-là. Alors, toutes ces informations, toutes ces révélations-là, j'avais commencé à les écrire. Parce que même quand je priais, lorsque une pensée vient de l'esprit, j'arrêtais de parler et je me mettais à écrire. Donc, si je comprends très bien, c'est l'insatisfaction. Exactement, l'insatisfaction. D'où le besoin d'écrire ce merveilleux bouquin. Et je rappelle à tout le monde que ce livre, le titre, c'est « Prier puissamment selon Jésus-Christ ». Exactement. Et c'est quoi prier exactement? Parce que tout le monde se pose la question. Vous-même, vous étiez insatisfait de plusieurs réponses que vous aviez obtenues, des zones d'ombre qu'il y avait sur la prière. Ouais. Et s'il faudrait que d'abord commencer par définir, c'est quoi la prière exactement? Une personne qui nous suit en ce moment devrait comprendre. Si vous posez la question, pasteur, dites-nous, c'est quoi la prière? C'est quoi prier? Merci beaucoup. Dans votre question, il y a deux mots qui apparaissent. Okay. Il y a la prière et il y a le verbe prier. Okay. Deux choses différentes. Très souvent, on mêle les deux. Mais parfois, en fait, ce sont deux choses différentes mais interconnectées. C'est comme le feu et la fumée. Est-ce que tu peux me dire que le feu, c'est la fumée? Non. Est-ce que le feu ou la fumée, c'est le feu? Mais si, à partir du moment où vous avez le feu, il doit y avoir la fumée. Okay. Et là où il y a la fumée, forcément, il doit y avoir le feu. Mais les deux choses ne sont pas la même chose. Okay. Alors, c'est pareil aussi avec la prière et prier. En fait, prier est dans la prière. Okay. Et s'il faudrait définir la prière, c'est vrai, on nous a toujours dit, la prière, c'est quoi? C'est dialoguer avec Dieu. Ça, c'est la définition répandue. La définition que tout le monde connaît. Justement, c'est cette définition-là qui ne vous a pas plu ou cette définition qui était incomplète? C'était incomplète. OK. Cette définition, par exemple, lorsqu'on dit la prière, c'est dialoguer avec Dieu ou communiquer avec Dieu, et c'est seulement ça qu'on nous dit de la prière. Et moi, ces définitions-là, au départ, ça semblait correct. Au départ, quand je grandissais dans les choses de Dieu, je trouvais que c'est normal. Mais le fait d'évoluer dans les choses de Dieu, c'est là que je me suis rendu compte que cette définition-là était incomplète. Okay.
Et à cause de ça, pas seulement qu'incomplète, mais c'était aussi insuffisant, si je peux me permettre de dire ça. Et c'est là que, dans mes études, dans mes recherches avec l'esprit, c'est là que je suis arrivé à découvrir une autre définition de la prière, mais aussi du verbe prier. C'est quoi la prière? Si on veut dissocier les deux mots d'une manière séparée, comme vous l'avez dit, Oui. donc il y a prier qui a une définition, Oui, et il y a la prière qui a aussi une autre définition. bien évidemment. Même si les deux se joignent quelque part, Oui, et on va dire c'est quoi la prière, et ensuite on va définir prier. prier. Merci beaucoup. Dans le livre, j'ai donné 6 définitions du mot la prière. Ok. 6 définitions, mais je ne vais pas tous les donner ici. Je demanderai aux enfants de Dieu qui vont se procurer du livre, qu'ils puissent voilà, découvrir d'eux-mêmes. Ok. Mais je vais juste nous dire 2 définitions de la prière. Peut-être c'est une définition qui n'est vraiment pas connue Oui. dans le monde ecclésiastique. Et, écoute, avant même, je vais ouvrir une parenthèse, homme de Dieu, grâce. Je ne peux pas écrire un livre pour répéter la même chose qu'on connaît déjà. Ok. À quoi sert les livres? Dites-nous ce qu'on ne connaît pas encore. Merci beaucoup. La prière, premièrement, c'est le moment que l'on prie. Ok. Ça, c'est la première définition de la prière. La prière, c'est le moment que l'on prie. Deuxième définition de la prière, c'est aussi les contenus de ce qu'on dit quand on prie. Le verbe prier se répète dans les 2 définitions. Ok. OK? Donc, je disais, première définition de la prière, c'est quoi? C'est le moment que l'on prie. Le Donc, moment... lorsque vous parlez du moment, vous parlez de la circonstance. Exactement. De la circonstance que l'on prie, Ok. du moment que l'on prie. Et deuxième définition, c'est les contenus de ce qu'on dit quand on prie. Et ceci nous amène maintenant nous amène à définir... C'est quoi prier? Prier, Ok. merci beaucoup. Allons-y maintenant. Prier, c'est quoi? Prier, je vais donner une définition qui englobe, permettez-moi de le dire, presque toutes les définitions qu'on connaît de prier. Allons-y. Je vais le mettre en une phrase. Prier, c'est se connecter spirituellement à Dieu afin de lui dire nos prières selon sa volonté. Ok. Si je peux me permettre à répéter pour la dernière fois la meilleure compréhension, prier, c'est quoi? Quand on dit « j'ai pris », quand quelqu'un dit « je dois prier », le verbe « prier » veut dire quoi? Prier veut dire se connecter spirituellement à Dieu afin de lui dire nos prières selon sa volonté. Ok. C'est la prière. Là, justement, il faudrait comprendre que nous sommes en face d'une personne qui enseigne assez souvent. J'ai eu la grâce d'assister aux nombreuses prédications de l'homme de Dieu et très souvent, il a des définitions kilométriques. J'ai parfois écrit ça dans mes blocs-notes et tout ça. Lorsque vous l'écoutez, vous allez vraiment sentir que la personne qui a préparé l'enseignement et qui vous donne un enseignement préparé. Donc, attendez-vous à des définitions, attendez-vous à des réponses vraiment qui auront beaucoup plus de précision pour continuer la suite. Alors, en vous entendre parler, vous avez défini la prière avec des éléments que l'on connaissait déjà, que vous avez reformulés pour donner une définition. En d'autres termes, vous nous avez appris c'est quoi prier. Et les disciples ont demandé aussi à Jésus de leur apprendre. Oui. Je ne veux pas entrer dans le détail de cette prière-là, mais moi, je veux juste savoir quand est-ce que la prière a commencé dans la Bible? Quand est-ce que la prière a commencé dans la Bible? Parce que les disciples ont demandé qu'on leur apprenne à prier. Jean-Baptiste A enseigné la prière. Vous donnez une définition de la prière. Mais je veux rentrer vraiment dans la racine pour comprendre d'où est-ce que tout cela est venu. La prière n'a pas commencé sur la terre. Ok. La prière a commencé au ciel. La prière n'a pas commencé sur la terre. Ok. La prière a commencé au ciel. Parce qu'avant que la terre soit créée, ce sont les êtres célestes qui ont été créés. C'est
Dieu qui a créé les cieux au pluriel, et il a créé les êtres qui habitent ces cieux-là. Mais si on peut juste rester dans le palais céleste de l'Éternel, il y a eu deux êtres. Parce que la terre n'a pas été, les humains n'ont pas été créés au même moment que Dieu a créé les êtres célestes. Et les êtres célestes, c'est eux qui ont commencé la prière. Et maintenant, si on doit descendre sur la terre, la prière, d'abord, avant même de parler d'Adam, étant qu'humain qui a prié, la première personne qui a prié sur la terre, c'est Dieu lui-même. Comment? Je m'explique. Lorsque vous regardez Genèse chapitre 1er, tout ce que Dieu faisait là, c'était des prières. Et cette prière-là, on appelle ça prière des commandements. Une des sortes de prières que j'en parle même dans le livre. Parce que dans le livre, je parle de 12 sortes de prières. Ici, quand je parle de prière comme contenu. Donc, je vais commencer à faire de précisions. Justement, je ne veux pas qu'on puisse aller dans ce détail, Oui. parce que ça viendra, Oui. sûrement au fur et à mesure qu'on avance. Exactement. Et vous avez dit la prière a commencé au ciel, et puis même sur la terre avec Dieu lors de la création. Ce qu'il a fait là, c'est la prière de commandement. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, je veux justement enrichir un tout petit peu pour savoir, lorsque vous avez défini la prière, vous avez dit que c'est connecté à Dieu. Et en ce moment-là, lorsque Dieu priait, il était connecté à qui? À lui-même. À lui-même. Il était connecté à lui-même. Et si vous regardez parce que Dieu est multisystème. On ne peut pas comprendre Dieu comme on comprend les humains. Oui. On ne peut pas comprendre la façon de fonctionner de Dieu comme de la même manière que les humains fonctionnent. Sinon, on n'aurait pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 personnalités, mais une seule personne, mais qui fonctionnent dans les différentes manières. Vous voyez? Même si je vais retourner dans cette idée, lorsque Christ priait, parce que Christ est Dieu, mais lorsqu'il priait sur la terre, à qui il s'adressait? À qui il était connecté? Il y a même un verset, plusieurs versets même, je vais juste donner un seul, dans Jean par exemple, Jean chapitre 11, le 41e verset. Vous verrez qu'avant que Jésus puisse ressusciter Lazare, la Bible dit, il leva ses yeux au ciel et il dit, Père. Maintenant, Jésus lui-même qui est le Dieu créateur, lorsqu'il s'adresse au Père, c'était qui cette Père-là? Et ce Père-là plutôt. À qui il s'adressait? Donc, vous allez comprendre que Dieu a sa façon de fonctionner où, lorsque j'ai dit qu'il était connecté à lui-même, il était connecté à lui-même dans une dimension pour nous expliquer quelque chose qui est de mystique et de mystérieux, qui est en fait la prière. Je vais peut-être conclure ma réponse en disant que, écoute, souvent, nous avons toujours considéré la prière comme un acte religieux. Plutôt, la prière, ce n'est pas seulement un acte religieux, mais la prière, c'est un acte spirituel. Deux choses différentes. Alors, comme moi, je considère la prière comme un acte spirituel, donc on ne peut pas regarder la prière avec les yeux de la religion. Ok. J'ai entendu, chaque fois que vous avez parlé de la prière, vous avez parlé de la connexion, c'est connecté. Quand Christ priait, il s'est connecté à lui-même. Quand Dieu priait, il s'est connecté à lui-même. Et la personne qui prie devrait se connecter. Oui. Et comment on se connecte dans la prière? Merci beaucoup. Comment on se connecte dans la prière? On se connecte, peut-être ça va être du nouveau pour certains, mais on se connecte à bougeant notre esprit. Et si quelqu'un qui nouvellement converti, il va se poser la question, mais c'est encore quoi cette affaire? Moi, on me disait que... Moi, je me pose déjà la question pour savoir bouger en esprit. Ça veut dire quoi? Sauter, crier, danser ou faire quoi? Bien évidemment. Mais lorsque tu regardes dans la Bible, tu comprendras que la prière ou prier pour arriver à établir cette connexion, il te faut forcément bouger. Il y a le verset biblique qui nous parle de la prière et qui nous montre ce mouvement-là, mais on ne nous a pas toujours éclairé ça ou on ne nous a pas toujours expliqué ça comme il le faut.
Je vais présenter quelques versets bibliques qui vont nous amener à mieux comprendre avant, peut-être parce que je crois que une sous-question va être là de comment bouger spirituellement, mais on y Justement. arrivera là. Donc, on est d'abord dans la connexion. Comment se connecter? Oui, comment se connecter? C'est là que je réponds maintenant. J'ai dit qu'il faut bouger spirituellement. OK? Je vais nous demander de prendre quelques textes bibliques. Commençons d'abord avec Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, Hébreux 11. le verset 6. Hébreux 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit « Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Non, Hébreux 11, 6. » Oh, ok, je me suis trompé. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Les mots-clés ici, on dit, c'est vrai que le mot-clé c'est la foi, Oui. mais il y a un autre mot qui apparaît, on dit, celui qui s'approche. Qui s'approche. S'approcher, c'est quoi? C'est un mouvement. C'est un mouvement qu'il Comment? faut effectuer. Lorsqu'on dit que celui qui s'approche de Dieu, il s'agit du mouvement. Et ce mouvement-là, est-ce un mouvement physique? Dieu n'est pas physique, Dieu est spirituel. Et nous, nous sommes spirituels habitant un corps. Ok. OK? On n'est pas physique. Oui. Nous habitons juste le physique. Mais on est esprit. Et lorsque la Bible dit que c'est lui qui s'approche, ça veut dire que c'est lui qui doit marquer un mouvement. C'est lui qui doit poser un mouvement, doit croire. Ça veut dire, ici, nous voyons, parce qu'on nous a toujours dit que on s'approche de Dieu en priant. Oui. C'est ce qu'on a appris en grandissant. On s'approche de Dieu en priant. Mais ici, on est en train de nous dire, non, ça c'est autre chose. Ça, c'est faire de la cacophonie. Lorsque dit on s'approche de Dieu en priant. Non. En fait, s'approcher de Dieu, c'est ce qui nous amène à prier. Ok. S'approcher de Dieu, parce que s'approcher de Dieu, on est en train d'effectuer un mouvement spirituel de connexion. Donc, c'est ce qui nous introduit dans la prière, en fait. Ça, c'est le premier texte. Prenons le deuxième texte. Hébreux toujours. Le verset 4. De Hébreux 11. Oui, on quitte Hébreux 4, le verset 16. Je pourrais peut-être me limiter à ces deux versets, parce qu'il y a plusieurs versets, et celui qui va se procurer du livre, il va trouver encore d'autres versets à l'intérieur. On va lire Hébreux chapitre 4. Le verset 16 plutôt. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Oui. Ok, on va le lire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est quoi le premier mot? Approchons-nous. Approche, le verbe s'approcher. Oui, Il y a encore un mouvement. un mouvement. Ça veut dire que si tu me dis, Pasteur Winner, voudrez-vous vous approcher de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois marquer un mouvement. Ça veut dire que je dois quitter de là où je suis et venir vers là où tu es. Si par exemple tu veux me dire quelque chose que nos bien-aimés là ne doivent pas entendre, je dois faire quoi? Un mouvement. Un mouvement, Oui. venir vers chez toi et tu pourras me dire ça à l'oreille, me chuchoter à l'oreille, et puis après personne d'entre eux va entendre. Donc ici nous voyons qu'il y a un mouvement. Dans toute la Bible, il s'agit du mouvement spirituel, mais c'est ce qu'on ne nous a pas toujours prêché comme tel. Et la personne qui vient de se convertir nouvellement, qui veut faire ce mouvement-là spirituel, parce que quelque part, vous avez dit que la prière, d'abord, n'est pas... La prière est spirituelle avant d'être religieux ou avant toute autre chose. Et s'il veut faire un mouvement, il doit faire quel mouvement? Ou c'est quoi le mouvement à faire exactement? Parce que là, avec le texte, la Bible a dit « approchons-nous ». Donc, il y a un mouvement, on doit s'approcher et la personne se dit, je m'approche de l'église, je m'approche de la chair pour prier ou que je fasse quel mouvement exactement? Spirituellement aussi, on va dire ça comme ça. Bien sûr. C'est quoi le mouvement à faire? C'est un mouvement spirituel parce que là, il s'agit de deux esprits. Oui. Il y a l'esprit divin, Dieu, esprit, et toi aussi qui es esprit. OK? Ok. Est-ce que vous me permettez d'ouvrir une parenthèse Come on, avant allez-y. de retourner ici?
il y a plusieurs années, avant que je me convertisse, avant que je donne ma vie à Christ, un jour, je suis allé chez un cousin qui était, je dirais, un féticheur, si je peux me permettre de dire ça. À l'époque, je faisais encore du sport. Et dans la jeunesse, quand tu fais le sport, pour que tu puisses te démarquer, il faudrait avoir quelque chose. Alors, je suis allé voir ce cousin-là. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin que tu me donnes quelque chose parce que dans les compétitions, là, il faudrait que je puisse me démarquer. Et le cousin m'a appelé. On s'est tenu au milieu de la rue, juste à côté de la parcelle où j'habitais au pays à Kinshasa. Et on commence à faire les incantations avec le cousin. Il me demande certaines choses que je devrais acheter. J'ai acheté une enveloppe et beaucoup d'autres choses que je ne donnerai pas de détails ici parce qu'on n'est plus dans ça. Alors, on était là, lui avec sa cigarette, il était en train de faire ses prières, mais avec les yeux ouverts, moi aussi mes yeux ouverts. On est là, on est en train de faire quelque chose de spirituel. Pendant que les gens passent, ils ne savent pas qu'on est en train de faire quelque chose de mystique là. Et il y a eu des réponses là, sur le champ. On n'était pas dans une chambre, nos yeux n'étaient pas fermés, on était là, seuls, mais il y avait une connexion avec les esprits impurs qui conduisent les gens en enfer. Alors, je déconseillerais même ceux qui sont dans ça là d'abandonner parce que ce n'est pas un bon chemin. Alors, pourquoi j'ai donné cette illustration? C'est justement pour nous dire que tu peux bouger spirituellement même en ayant tes yeux ouverts. Tu n'as pas besoin de forcément fermer tes yeux ou d'être dans une chambre quelconque pour bouger spirituellement. L'objectif ici, vraiment, ce qui me pousse à écrire des choses autour de la prière, parce que tu verras même ici, dans le livre, j'ai dit des lumières sur les fondamentaux de la prière. Ça veut dire qu'il y a des lumières dans les zones d'ombre sur cette notion appelée la prière, que le Seigneur nous a fait grâce de comprendre ça, d'avoir ce lumière et d'apporter au peuple. Justement, en parlant de ça, tantôt, vous avez parlé qu'il ne s'agit pas seulement de fermer les yeux ou il ne s'agit pas seulement de faire un mouvement physique ou de là où la personne peut concentrer son esprit pour prier et tout ça. Ça donne un contexte ou un message sur le langage. Donc, ça veut tout simplement, ça veut aussi dire qu'une personne peut prier sans pour autant ouvrir la bouche, sans pour autant articuler les mots, si je peux dire ça comme ça. Bien évidemment, mais je pense que je pourrais revenir sur cette question-là, parce qu'il y a une question que tu avais posée. J'aimerais peut-être qu'on réponde d'abord à cette question. Allez-y. La question comme ça, balayer toutes les deux questions. Exactement. Ouais. Parce que là, vous avez posé la question de comment bouger spirituellement pour un nouveau converti. Il ne sait pas comment il fait, comment il s'approche de Dieu. Est-ce qu'il doit s'approcher de l'Église ou de la chair, ainsi de suite. Non, il y a des éléments qui nous permettent de bouger spirituellement. Ici, je parle de l'esprit, d'un homme esprit. Je ne parle pas d'un homme physique, je parle de ton esprit. Alors, c'est cet esprit-là qui doit bouger. Frère Grace, je suis quelqu'un de beaucoup de parenthèses allez-y. lorsque je parle là. On est dans le 21e siècle. Ma question, tu peux être dans une chambre avec quelqu'un. Toi, tu as ton téléphone, l'autre personne est avec son téléphone. Vous êtes tous dans les réseaux sociaux. Tu es connecté, tu regardes ce que tu regardes, et l'autre personne qui est dans la même pièce que toi, il regarde aussi ce qu'il est en train de regarder. Ça veut dire que tes pensées, ton être est connecté avec les gens virtuels qui sont en ligne avec toi. Et de même, l'autre personne qui est à côté. Vous deux, vous êtes dans la même pièce, mais vous n'êtes pas connectés. Comprenez? Vous êtes dans la même pièce, mais vous n'êtes pas ensemble. Ceci veut dire aussi que Dieu qui est l'omniprésent peut être là, mais que toi, tu n'es pas connecté avec lui. Il peut être là, il est là, mais tu n'es pas connecté avec lui. Alors, lorsqu'on parle de bouger spirituellement, il y a des éléments qui nous permettent maintenant d'être connectés. Ça veut dire que mon esprit est en face du trône du Dieu Tout-Puissant. Je suis devant lui. Ça veut dire qu'il m'entend. Et je peux même sentir sa présence autour de moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a au moins 5 éléments que j'ai étalés dans les livres, mais je pourrais juste donner 2 peut-être. Le premier d'abord, c'est le fait de croire
forcément à l'omniprésence de Dieu. Mm. Le fait d'être convaincu à son omniprésence, ça veut dire partout où je suis, il est là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de l'omniprésence de Dieu. C'est pourquoi d'autres personnes disent, mais comment je peux être au marché et je peux prier, là où il y a tout le monde. Mais Dieu est là. Comprenez? Comment je peux être dans la toilette et prier? Mais bien sûr, c'est parce que tu n'es pas conscient de l'omniprésence, Ok. exactement, de l'omniprésence de Dieu avec toi. Dans l'auto, quand tu conduis, il y a Dieu là. Ça veut dire que tu dois d'abord croire, tu dois être convaincu. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. Ça veut dire que même pour se connecter à Dieu, lorsque tu n'es pas convaincu de son omniprésence, tu es même en train de pécher sans que tu le saches. Ok. Comprenez? Le deuxième élément. Donc, le premier élément, c'est être convaincu Oui. de l'omniprésence de Dieu, être conscient qu'il est là avec moi. Ça veut dire réaliser cela en toi. Et ceci va automatiquement. Le verset que nous venons de lire sans pour autant bombarder d'autres versets, la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit faire quoi? Croire que Dieu existe. Doit croire. Il y a le mot croire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si je peux reformuler, je peux dire que sans la foi, il est impossible de se connecter à Dieu. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a des gens qui se mettent à parler, à dire des choses à Dieu, mais qui ne croient absolument pas à la présence de Dieu, ni même à ce qu'ils sont en train de dire. Et là, tu dis, tu pries pas, tu fais autre chose. Le deuxième élément. Le deuxième élément, je peux aussi dire, le deuxième élément, j'aimerais que nous puissions lire le texte. Éphésiens chapitre 3, le verset 12. Éphésiens. Chapitre 3, le verset 12. Nous allons lire Éphésiens chapitre 3, le verset 12. La Bible dit, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Homme de Dieu, ça c'est quelle version vous avez lu? Je crois que il y a la même idée, mais j'aimerais lire la version Louis II. Ok. Louis II dit ceci. En qui nous avons, je crois que c'est pareil, hein? Oui. En qui nous avons, par la foi en lui. En lui, là, c'est qui? C'est Christ. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. En lui, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher. Vous voyez encore le mot? S'approcher revient. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors, ici, on parle de Christ. Dans notre union avec Christ, la version française courant dit même mieux que ça. La version française courant dit, dans notre union avec Christ et par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Okay. C'est-à-dire que la conscience encore revient, la conscience que tu es en Christ, et Christ est comme la locomotive qui te conduit vers le Père, qui conduit ton esprit. Je peux encore me répéter pour dire que la prière, ce n'est pas un acte religieux, la prière, c'est un acte spirituel. Lorsque nous prions, c'est l'esprit qui prie. Ce n'est pas le corps qui prie seulement. Ce n'est pas la chair qui prie, mais c'est beaucoup plus l'esprit. Donc, le bouger là, tu bouges, c'est ton esprit qui bouge. Tu peux même être inconscient, mais alors que ton esprit bouge. Ok. Comprenez? Je comprends. Alors, je ne m'aimerais pas entrer dans beaucoup d'exemples justement pour gagner le temps, mais là, je vous ai donné 2 éléments qui peuvent te permettre, lorsque tu dis que je veux prier, ces 2 éléments peuvent d'une manière automatique te connecter au Père et ainsi, tu peux maintenant, lorsque tu es sûr, tu es connecté, parce qu'il y a des signes, lorsque tu es sûr que tu es connecté, ainsi tu peux maintenant te mettre à dire tes prières. Exactement. Alors, pour ceux qui nous suivent, c'est ce merveilleux livre que nous parlons sur prier puissamment selon Jésus-Christ et qu'il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne crois pas que ce Dieu-là existe. Tu ne peux pas prier
sans pour autant croire à l'omniprésence des dieux. Et par là, je vais revenir à la question sur le langage. Parce que tantôt, vous avez dit, il y a certaines personnes qui ne croient pas que pendant que je suis au marché, Dieu est là où que je peux prier. Est-ce que nécessairement, il faudrait balbutier ou soit il faudrait utiliser les mots, les phrases pour comprendre que je suis en train de prier, ou soit il existe plusieurs langages pour exprimer sa prière? Merci beaucoup. Vous savez, Jésus avait une manière de répondre à des questions. Et cette manière était de répondre une question par une question. Exactement. De répondre une question par une question. Alors, étant ses disciples, on peut quand même chercher à copier un tout petit peu notre maître. Je poserai la question. Que je ne répondrai pas, bien sûr. Bien évidemment, mais je peux quand même répondre. Allez-y. Je poserai cette question de cette manière. Un seul message que je veux te transmettre, toi, ou j'ai une demande que je vais t'envoyer ou te présenter, par exemple. Mais la même demande, je t'envoie ça par un SMS. OK? Je n'ai pas dit le mot de ma bouche. Je n'ai rien dit. OK? Le même message ou la même demande, je t'envoie ça par un SMS. Même message, je t'envoie ça par une lettre écrite. Même message. Maintenant, lorsqu'on parle au téléphone, je te dis ou je te présente ma demande. Ici, ça nous donne, par exemple, 3 moyens, mais ayant le même message, le même contenu. Vous voyez? Le même contenu. Alors, par là, qu'est-ce que je vais dire? Lorsque Jésus disait, quand vous priez, dites, il ne se limitait pas au niveau de mots ou de paroles verbales. Il disait juste que lorsque vous priez, lorsque vous êtes connecté à Dieu, utilisez le moyen possible qui existe pour transmettre vos besoins, vos préoccupations, vos émotions, vos sensations. Tout ce qui est en vous, transmettez ça. L'information qui est en vous, transmettez ça au Père par les différents moyens qui existent. Alors, c'est là qu'on va chuter maintenant ta question. Justement. Pour dire que oui, bien évidemment, il existe. Dans les livres, je parlais de 7 moyens, mais dans mes recherches, j'ai découvert qu'il existe au moins 8 moyens par lesquels on peut exprimer nos prières à Dieu, sans pour autant seulement utiliser les paroles. Justement, dans vos recherches à vous, vous avez trouvé 8 moyens. Et dans le livre, vous avez mis 7 moyens. Oui. Donc, le seul moyen qui restera pour vous, c'est ça? Ou soit vous pouvez nous le partager ici, comme dans le livre, il n'y en aura pas? Non, en fait, dans les livres, il y en aura, mais pas ce livre ici. Okay. C'est vrai que nous sommes toujours dans ce travail de produire plusieurs tomes, parce que ça, c'est tome 1. Justement. Il y aura plusieurs autres tomes qui vont arriver. Certainement que nous allons glisser cela dans d'autres... Balayez-nous 2 moyens par lesquels existe le langage. Je dirais, je vais donner 2 moyens. Oui. Premier moyen, c'est le moyen, par exemple, des chants. OK. Parce que là, je voudrais préciser quelque chose. Le moyen de chant ou de la chanson. OK? Et il y a aussi l'autre moyen qu'on appelle le moyen des actes prophétiques. OK. Parlons d'abord du moyen, brièvement, du moyen de la chanson. Je ne cesse de répéter la même chose en disant qu'en grandissant spirituellement, on nous disait toujours, ça s'est dit même jusqu'à aujourd'hui. Les gens disent que quand tu chantes, tu pries 2 fois. Ça n'existe jamais dans la Bible. Nulle part dans la Bible, ça existe. Nulle part dans la Bible, ça chanter, c'est prier. Déjà, toutes les personnes qui vont nous suivre, si vous entendez un modérateur dire, écoutez, nous allons chanter, et tout ça, chanter, c'est prier 10 fois, ça n'existe pas dans la Bible. Merci beaucoup pour cette précision. Merci beaucoup. Allons-y. Alors, déjà, le langage de chant, ce n'est pas prier 2 fois. C'est juste l'un des langages que tu es en train d'exprimer ta prière d'une façon mélodieuse. OK. Ça veut dire que tu pourrais juste exprimer ça normalement avec... Donc justement, au lieu de parler, tu chantes. Tu chantes, exactement. Okay. Tu te mets à chanter. Par exemple, quelle chanson moi, je ne suis pas un chanteur là, mais je suis en train... Proposez-moi n'importe quelle chanson. Là, je vais expliquer quelque chose attaché à cette chanson. N'importe quelle. Proposez-moi une chanson. N'importe quelle chanson? N'importe quelle chanson. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Exactement.
là, en fait, tu es en train d'exprimer quelque chose qui est en toi, mais d'une façon mélodieuse. Ok. Ça veut dire tu ajoutes la mélodie à tes paroles. C'est ça, en fait, la chanson même. Et là, tu pourras aussi dire, Seigneur, je suis là, je voudrais t'exprimer mon désir qui est de t'adorer, tu vois. Oui. Mais lorsque on entre dans la dimension, je vais exprimer, là, maintenant, les choses changent. Et il y a aussi, chaque langage de la prière a son impact. Et je n'aimerais pas vraiment entrer dans les détails. Et ils peuvent se procurer du livre ou encore, venir suivre les enseignements quand nous allons... Je vais justement ouvrir une parenthèse, juste cette partie-là, en disant qu'il y aura vraiment dans les prochains jours une chanson écrite par le pasteur Roiner qui sera disponible bientôt, où j'espère que ce serait aussi une prière qui est exprimée au travers de la mélodie. Exactement. Et les actes prophétiques. Bien évidemment. Les actes prophétiques, c'est aussi un autre langage d'exprimer nos prières. OK? Les actes prophétiques, là où je me suis engagé à servir le Seigneur à Kinshasa, au pays, dans l'église, à peine que j'ai pris la décision de commencer à suivre le Seigneur, on m'a envoyé directement dans une équipe d'intercession. Mon pasteur, à l'époque, je salue en passant, il y a d'abord le pasteur Gervais Tumbakombaka, qui est le visionnaire de l'église Montagne Sainte, mais aussi il y a mon père spirituel encore, le pasteur Nico Danlandu, que je salue aussi. Il est présentement à Lubumbashi. C'est lui qui m'a formé dans les choses de Dieu, c'est lui qui m'a donné le goût. Le pasteur Nico Dan, je le salue. Alors, on m'a envoyé dans l'équipe d'intercession, il y avait un responsable qu'on appelait Chalère. Okay. Lui aussi, je le salue. Déjà, ils ont toujours des noms comme ça parce que je connais déjà une personne qui s'appelait 12 poumons. OK. À l'intercession. Donc là, lui, quand il commence, il ne s'arrête jamais. Mais bien sûr, exactement, Chalère. Ça veut dire que quand tu es dans son équipe, Chalère, là, tu vas prier. Si tu n'aimes pas prier, tu vas fuir. OK. Donc, c'est un homme de prière. Quand vous commencez à prier comme ça, la nuit jusqu'au petit matin, si tu te fatigues, tu retournes à la maison. Chaleur. Alors, un jour, il nous a dit, écoutez. Un jour, Chaleur vous a dit. Un jour, Chaleur nous a dit, aujourd'hui, que chacun amène un bâton. On ne comprenait pas, on a amené. Le bâton, on vient. Et quand on commence l'intercession, il nous dit, nous tous, nous allons nous placer ici et nous allons commencer à tirer les diables. OK? On a pris les bâtons, nous tous, on était là, allez, attaquez! On a commencé. Mais c'est avec un bâton qu'on faisait. Hein. Et là, plus tard, c'était devenu flou pour moi. Toujours dans la croissance. Je dis, mais la prière, c'est spirituel. Pourquoi on doit prendre les bâtons et commencer à... Les diables même, on ne le voit pas. Il est esprit. Mais comment on va utiliser ces bâtons-là pour attaquer les diables? Ça, c'est un acte prophétique que je vais revenir expliquer d'un moment à l'autre. Les actes prophétiques, si je dois retourner dans la Bible, vous verrez Moïse en face des Amalékites. Ils sont en train de combattre. Mais Moïse, la Bible dit, il part à la montagne, il élève ses deux mains. Oui. Il ne dit rien. Il ne parle pas. Mais juste ses deux mains élevées, Israël gagnait. Alors qu'il faisait descendre ses mains, Israël perdait. Ça veut dire, cet acte-là, ça disait quelque chose à Dieu. Il y avait le parole caché dans cet acte, de juste élever le main. Et on appelle ça acte prophétique de la prière. Le langage de la prière. Ça veut dire que quand il s'est fatigué, il y avait deux personnes qui le soutenaient et qui élevaient encore ses mains. Et cet acte-là, ça faisait en sorte que Dieu puisse comprendre que ce peuple a besoin de la victoire. Je peux me limiter avec l'exemple de Josué, devant le mur de Jéricho. Dieu les demande de tourner 7 fois. Dieu ne leur demande pas de dire ou de demander la victoire. Mais il leur dit de faire quoi? De tourner 7 fois. À la 7e fois, ils doivent faire quoi? Pousser des cris. Et c'est en poussant des cris que Dieu va faire tomber le mur de Jéricho. Donc cet acte-là, ça s'appelle aussi acte prophétique et ça cache des langages, ça cache de mots, ça cache de phrases que peut-être nos mots normaux ne peuvent pas expliquer les choses comme il faut.
Ok. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous allez comprendre que nous sommes en face d'un prédicateur qui une fois qu'un prédicateur a l'occasion de parler, il commence à prêcher. Donc, il faudrait vraiment s'attendre à ça. Alors, par les actes prophétiques, je suis vraiment resté dans ça pour comprendre qu'est-ce que vous voulez dire par les actes prophétiques. Parce qu'aujourd'hui, avec le mouvement prophétique qui existe, où certaines personnes, parce qu'elle a fait 2, 3 rêves qui se sont réalisés, qui est devenue prophète, et que chaque fois que ce prophète-là prophétise pour quelqu'un, non, tu dois s'aimer pour attirer la prophétie, c'est un acte prophétique. Est-ce que c'est de cet acte prophétique dont vous parlez ou comment? Pas forcément de cet acte prophétique que je parle, mais je parle de tout acte où l'Esprit t'inspire à poser un acte. OK? Je vais donner un exemple. Je suis en train de prier comme ça, normalement, mais en moi, je sens juste envie de crier, de commencer à crier. Je ne dis rien, mais je crie seulement. OK? Je me mets juste à crier. Pourquoi je crie? Pourquoi je ne dois pas parler normalement à Dieu? Pourquoi je dois crier? Ça veut dire qu'en ce moment-là, l'Esprit veut que nous puissions nous exprimer de cette manière-là, parce qu'en ce moment-là, Dieu veut que nous lui adressions nos prières au travers ce moyen-là. Parfois, Dieu peut te demander, comme l'exemple que je venais de dire, de prendre un bâton et commencer à... Voilà, je tire le diable. On ne le voyait même pas. Le diable, on ne le tire pas de cette façon-là. Mais peut-être Dieu veut que nous puissions poser cet acte-là pour nous donner une victoire que nos paroles, nos mots normaux ne peuvent pas nous donner cette victoire-là. Mais en parlant de ça, il faudrait que l'acte prophétique soit conforme à la parole de Dieu. Bien évidemment, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Mais lorsque tu parles de la parole de Dieu, tu parles de la Bible ou tu parles... On va aller sur les écrits. On va parler de la doctrine, la Bible, la parole, la Bible. On va aller dans la Bible. Oui. Donc, l'acte prophétique doit être conforme à la Bible. Bien évidemment, ça doit être conforme à la Bible. Mais lorsque tu dis ça doit être conforme à la Bible, tu fais allusion à quoi? Je vais donner un exemple. L'acte prophétique où un prophète dit, dans la Bible, il y a un prophète qui devrait ressusciter un enfant. Et puis la Bible dit, le prophète s'est couché sur l'enfant, les yeux contre les yeux, la bouche contre la bouche. Et puis dit à la femme d'autrui, je vais faire un acte prophétique conformément à la Bible, comme le prophète dans la Bible. Je vais me coucher sur toi, les yeux dans les yeux, la bouche contre bouche. C'est aussi un acte prophétique. Bien évidemment, mais apparemment, permettez-moi de le dire, apparemment, tu te contredis dans ta question. Non, je ne me suis pas contredit. Okay. Moi, je parle d'un acte prophétique. Vous avez dit, les actes prophétiques, comme vous avez levé le bâton, c'est spirituel. Oui. Et que moi, je voulais savoir est-ce que l'acte prophétique, c'est l'inspiration qui pourrait venir de moi-même, c'est l'inspiration qui pourrait venir d'un prophète qui pourrait aussi me dire, écoute, pour ton cas, je te conseillerais par exemple de prier pieds nus à la maison. Est-ce que ça s'est passé avec une personne de la Bible? Je pourrais donner l'exemple de Moïse, où Dieu lui a dit, dans ce buisson ardent, tu ne peux pas t'approcher, il faudrait que tu enlèves tes sandales. Et qu'un prophète qui dit, je vais poser un acte prophétique pour le cas peut-être de ta maladie, où je vais faire comme c'est écrit dans la Bible, les yeux dans les yeux, la bouche contre la bouche. Alors, pour répondre à cette question-là, lorsqu'on parle de l'acte prophétique, ici, il s'agit d'abord de la prière. OK. Il ne s'agit pas d'une instruction qu'un prophète te donne, mais il s'agit d'abord de ta relation personnelle avec Dieu. Okay. Il ne s'agit pas d'une instruction qui vient de X ou de Y. Il s'agit de toi-même. Où il s'agit, de ton leader qui est en train de te diriger et ainsi de suite. Mais cet acte-là, parce que lorsqu'on parle de l'acte prophétique, ça doit être un acte qui est inspiré de l'esprit. Parce que la Bible dit, par l'esprit, faites toutes sortes de prières. Ouais. C'est par l'esprit. Ça doit d'abord commencer par être inspiré de Dieu ou inspiré de l'esprit de Dieu à faire ça. Lorsque maintenant tu me parles d'un prophète qui te demande à faire ces services-là de bouche à bouche, comme on appelle ça. Écoute, si tu n'es pas convaincu de le faire, ne le fais pas. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit des convictions est quoi? Est péché. Donc, si un prophète vient te demander de faire un service de bouche à bouche, que toi, tu n'es pas convaincu de le faire,
Mais ne le fais pas parce que tu es déjà en train de pécher et ce prophète-là est en train de te faire pécher. Même lorsqu'il te demande une somme d'argent. Ok. Même lorsqu'il te demande une somme d'argent. C'est vrai que d'autres personnes peuvent réagir en fonction de l'obéissance. Ils se disent, je dois faire ça par obéissance. Mais si cette obéissance-là dérange ton esprit, ne le fais pas. En parlant de ça, je vais justement enrichir avec une question de savoir, est-ce qu'on peut demander de l'argent peut-être pour la prière? Je donne un exemple. J'ai un nouvel appartement et je me dis, j'aimerais inviter un homme de Dieu pour prier, peut-être pour mon appartement et tout ça, et que l'homme de Dieu me dise qu'avant de venir, il faudrait m'envoyer par exemple le transport ou mon offrande du prophète. Je dirais, d'un côté, ce n'est vraiment pas biblique. Je réponds avec hésitation. Ok. OK? Ce n'est vraiment pas biblique parce que les prophètes ne demandaient pas. Lorsque vous regardez dans la Bible, les prophètes ne demandaient pas. Mais ce sont le peuple de Dieu ou Dieu qui s'adressait à son peuple de donner ou de donner une offrande à un homme de Dieu selon que son cœur lui semble bon. Mais lorsqu'un prophète te dit, avant que je ne vienne chez toi prier, il faut une offrande, là c'est anti-biblique. Okay. Parce que vous verrez même dans la Bible, il y avait le cas du prophète, je crois, Élisée, où lorsque ce général est venu auprès de ce prophète, le prophète, par la grâce de Dieu, l'a guéri, l'a donné les instructions qu'il fallait faire pour sa guérison, parce que le général était malade. Alors, le général donne les offrandes à l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui avait demandé, mais de son propre gré. Il donne l'offrande. Et le prophète a fait quoi? Il a refusé. A refusé. Toute offrande n'est pas à prendre. Okay. Homme de Dieu, toute offrande n'est pas à prendre. Donc, il ne faudrait pas taxer la prière. Il ne faudrait pas taxer la Pourquoi prière taxer? est 100% gratuite. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Toi qui pries, toi qui es en train de prier là, le souffle ou l'esprit que Dieu t'a donné pour faire cette prière-là, tu l'as acheté avec combien? Justement. $0. Mais pourquoi maintenant taxer ta prière aux enfants de Dieu? Ça fait aucun sens. Okay. Donc, cette façon-là, c'est pourquoi d'autres prophètes, d'autres enfants de Dieu, d'autres prophètes authentiques ont perdu leur onction parce qu'ils ont été influencés par cette manière de faire et Dieu a fini par retirer son onction. Tu peux avoir le don, mais l'onction, Dieu peut retirer ça et ça va finir pour toi. On va justement fermer cette parenthèse-là pour poser la question de savoir, c'est où la place de la prière dans la vie d'un chrétien? Où est-ce que vous pouvez situer la prière étant chrétien vivant sur la terre, que cette personne-là mette la prière à quelle position? Reformule un peu la question parce que je n'ai pas bien compris la question. Je vais justement poser la question de savoir où est-ce que le chrétien peut mettre la prière? En dernier lieu ou en dernier ressort, ou c'est au quotidien, ou circonstanciel, ou lorsqu'il ça ne va pas qu'il faudrait prier, ou il faudrait prier en tout temps, ou à quel niveau où il faudrait mettre vraiment la prière dans sa vie personnelle? Ben, cette question se retrouve dans le volume 2 qui va venir par la grâce de Dieu. Okay. La réponse plutôt à cette question-là. C'est là où je suis en train de parler même de pourquoi prier. Je suis en train de donner le but de la prière avant de chuter à la réponse de cette question. On ne prie pas seulement pour avoir les choses de la part de Dieu. C'est par là que tout commence. Si tu pries seulement pour avoir les choses d'auprès de Dieu, alors la prière va devenir ton dernier secours. Ça veut dire qu'au dernier lieu, lorsque tu as fourni tes propres efforts, rien ne marche, c'est à ce moment-là que tu peux recourir à la prière parce que tu dis que la prière est comme une machine qui peut me donner ce que j'ai besoin. Non, on ne doit pas considérer la prière de cette manière-là. On ne prie pas d'abord, je précise là, pour seulement avoir le chose de Dieu. On prie d'abord pour obéir à Dieu.
Ok. Parce que prier est une recommandation. Ok. Dieu nous recommande de prier. Donc, si je dois prier, si je dois aujourd'hui, maintenant ou après prier, c'est parce que je obéis à Dieu. Or, l'obéissance plaît à Dieu. Ok. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire que souvent Dieu répond à nos prières, pas parce que nous lui avons demandé, mais il répond à nos prières parce que nous avons obéi. C'est l'obéissance à la recommandation de prier qui active les actions de Dieu envers toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu as demandé, tu as dit que Dieu a réagi. C'est l'obéissance parfois qui amène Dieu à agir. D'abord, la prière, c'est la recommandation que Dieu nous donne et Dieu réagit lorsqu'on obéit à cette recommandation-là. J'aimerais aussi, avant de chuter, parce que nous tendons vers la fin, de comprendre, est-ce qu'il y a-t-il des obstacles pour l'accomplissement d'une prière? Bien évidemment, il y en a. Et encore, comme je venais de le dire, ça se retrouve aussi dans le volume 2 ou tome 2, parce qu'il y a plusieurs tomes que nous sommes en train d'écrire. Tome 2, très bientôt, le Seigneur va faire grâce que nous puissions produire. Donc, pour ceux qui nous suivent en ce moment, je vais vraiment rappeler ça, que avec ce livre, ce merveilleux livre que nous avons prié puissamment selon Jésus-Christ, des lumières sur les fondamentaux de la prière, ici présent, nous avons le tome 1. Oui. Et que le tome 2 viendra et que j'ai anticipé avec des questions qui se retrouvent dans le tome 2. Et là, nous avons le tome 1. Avec toutes les questions que nous avons pu poser à l'homme de Dieu, toutes les réponses en détail se trouvent ici dans le tome 1. Oui. Et que le tome 2 viendra très très bientôt. Et je vais poser peut-être la dernière question de savoir, est-ce qu'un païen peut prier? Est-ce qu'un païen peut prier? Oui. 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 Un païen peut prier. Il peut prier qui? Il faut définir qui est païen. Parce que nous, les chrétiens, on est des païens. Pour les juifs. Pour les juifs. Oui. OK? On est des païens pour les juifs. Mais ici, nous sommes dans un contexte prier puissamment selon Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, nous sommes dans la dispensation de Christ. Exactement. OK, parfait. Admettons que nous sommes là et que ma question va se délimiter là dans cette dispensation. OK. Et que le païen n'est pas celui qui est en Christ. Est-ce que ce païen-là peut prier? La Bible dit que tous ceux qui respirent, fait quoi? Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. La louange fait partie de sortes de prières qu'on doit exprimer à Dieu. Alors ici, on dit que tous qui respirent louent l'Éternel. C'est-à-dire, même le païen peut aussi prier. Maintenant, la question, ici, tu nous parles de prier selon Jésus-Christ. Mais un païen qui ne croit pas en Jésus-Christ, est-ce qu'il peut prier? Et je réponds en disant oui. Ben, pourquoi j'ai dit oui? Parce qu'un païen qui croit à l'omniprésence de Dieu, ça lui amène à quoi? Un païen qui croit que tel que je suis là, Dieu est là. OK? Tel que je suis là, le créateur de l'univers. Parce qu'il y a une autre chose que je dois encore éclairer ici. Il a prié il a prié dans le sens où tu appartiens au royaume de Dieu. Tu es fils du royaume. Et il a prié où tu ne fais pas partie du royaume, mais tu es créature du Dieu du royaume. C'est cette créature-là, Dieu ne l'a pas oubliée. Pourquoi Dieu lui accorde la vie? Comprenez? Okay. Pourquoi Dieu lui accorde la vie? Dieu continue à lui accorder la vie parce que Dieu sait qu'un jour, il peut aussi devenir membre du royaume ou fils du royaume. Il y a des païens qui prient parce qu'ils croient que Dieu est ici avec moi. Ils croient tellement que lorsqu'il prie, Dieu lui répond aussi. Comment nous arrivons à passer de l'autre côté au royaume de Dieu? Comment? C'est lorsque nous sommes païens, nous faisons la prière de la foi, la prière d'engagement à Dieu. Ça nous fait passer, ça nous fait quitter du païen au Fils de Dieu. Donc, le chrétien qui prie et le païen qui prie sont égaux devant Dieu. Ça dépend. OK. Ça dépend. Ils ne sont pas égaux
dans plusieurs dimensions que peut-être si je entre dans cette dimension maintenant, ça va encore nous prendre du temps. Okay. Vous comprenez? Donc, les chrétiens, le païen qui prie et les chrétiens qui prient ne sont pas égaux. Je vais donner peut-être un exemple. Le fils de la maison et, par exemple, le serviteur de la maison ou un passager, lorsqu'il se présente au père de la maison, est-ce que ces personnes sont considérées de la même manière? Non. Le fils est considéré d'une certaine manière. Le serviteur est considéré aussi d'une certaine manière. Sa prière peut être exaucée d'une certaine manière, dépendamment de sa position du serviteur. Un passager aussi, un étranger aussi, peut aussi être considéré d'une certaine manière, peut être exaucé d'une certaine manière. Donc, un païen et un chrétien, lorsqu'ils prient, ils ne sont pas dans la même dimension parce qu'un païen, c'est comme un passager. Okay. C'est comme un visiteur, c'est comme un serviteur. Mais un chrétien, disons chrétien, bien que le terme aussi, il y a encore beaucoup de choses là-dedans. Un enfant de Dieu, c'est diffère de tout ce monde-là. Et sa prière, c'est diffère de ces catégories de personnes. Et pour une personne qui vous suit en ce moment, vous allez vous adresser justement à cette caméra pour adresser une prière pour quelqu'un qui traverse des moments très compliqués, qui ne sait plus quoi dire, quoi faire. Nous croyons que la prière des justes a une très très grande efficacité. Et la personne qui vous suit en ce moment, qui a besoin de vos prières, de votre prière, pour une situation qui est compliquée, pour un problème, que ce soit des maladies, un problème d'immigration, un problème de chômage, n'importe quel problème, est-ce que vous pouvez prier pour cette personne? Bien évidemment. Le maître de tous les esprits, le Père de ce Fils, au nom de Jésus, je viens devant de toi pour prier pour mon frère, ma sœur qui est en train de me suivre maintenant. Seigneur, j'implore ta grâce en sa faveur. Je prie et je demande que tu étendes ta main sur lui. Ce bien-aimé qui souffre de cette maladie, où on lui a dit qu'il lui reste quelques jours pour vivre, quelques mois pour vivre. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Oh, que ton intervention vienne sur lui. Accorde-lui la guérison miracle qu'il a besoin. Yes. Je déclare au nom puissant de Jésus. Père, manifeste ta toute-puissance. Toi qui es le Tout-Puissant, manifeste ta toute-puissance. Le bien-aimé, dont sa situation est compliquée, il ne sait plus quoi faire. Seigneur, il a besoin de ta force. Par ton esprit, libère cette énergie qui donne la force, qui fortifie sa foi. Au nom puissant de Jésus, ceux qui ont perdu la foi à cause des circonstances de la vie, mon Dieu, mon roi, je prie en ce moment, pendant que je parle, que la foi se réactive en eux et qu'ils continuent le chemin du pèlerinage vers la félicité. Au nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur, tout le monde qui a suivi ou qui va suivre ce programme. Bénis-les et manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais rappeler à tout le monde qu'ici, nous étions avec le pasteur Winner Cosma Kabbalah, qui est le visionnaire et fondateur des églises Mission Apostolique La Vie Illimitée, Ma Vie en sigle, dont le siège principal est situé à Montréal, Québec, Canada. Originaire de la République démocratique du Congo. Il se distingue dans le domaine ecclésiastique par son enseignement approfondi sur la spiritualité chrétienne et son application dans la vie quotidienne. Son ministère met un accent particulier sur l'éveil de la conscience spirituelle des enfants de Dieu, leur permettant de découvrir des vérités bibliques essentielles pour vivre pleinement leur vie spirituelle et terrestre. Conférencier, motivateur et coach, dans plusieurs domaines de la vie, il porte la mission de propager le message de la vie illimitée, dépassant la simple définition du terme et offrant une révélation profonde à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et pour se procurer du livre, c'est pour quand la sortie officielle et comment se procurer de ce livre?
Nous sommes en train de organiser un événement de vernissage du livre de manière vraiment officielle qui aura lieu le 6 septembre 2025 que nous sommes. Et cet événement se tiendra à l'adresse, permettez-moi de trouver l'adresse. Ça sera toujours à Montréal. À Montréal, ça sera à Montréal. Je crois que le peuple de Dieu vont avoir les invitations. On va envoyer les invitations, même sur les réseaux, nos réseaux aussi. Nous allons mettre l'adresse. C'est vrai que l'adresse m'a échappé, mais en date du 6 septembre, nous aurons l'événement du vernissage du livre. Pour se procurer du livre, présentement, c'est sur amazon.ca. Lorsque vous tapez juste, vous allez sur Google, amazon.ca, ils vont trouver là-bas. Et puis, ici aussi à l'église 83-59 boulevard Saint-Laurent, le siège de l'église, ils peuvent aussi trouver ce bouquin, même à l'archive et bibliothèque du Québec. Ils peuvent aussi trouver les exemplaires de ce livre. Et juste pour me limiter là, concernant le point de vente qui a à voir avec les livres. Ok, d'accord. Et pour l'adresse de l'église, vous avez donné l'adresse de l'église. Et le programme directement de l'église? L'adresse de l'église, c'est 83-59 boulevard Saint-Laurent, Montréal, Montréal, Québec, Canada. Okay. Et le programme, c'est que nous prions chaque vendredi de 18h pile à 20h pile. Ça, c'est juste un temps où nous venons pour pratiquer les choses qui sont écrites dans ces livres. Chaque vendredi, ici, nous nous attaquons au diable. Nous lui donnons vraiment la chaleur chaque vendredi. Juste le vendredi? Le dimanche aussi, nous venons pour les enseignements, la prédication. Chaque dimanche, de 10h pile à 12h30. Nous sommes là et nous écoutons la parole, nous prions et le ciel s'ouvre en notre faveur. Le ciel s'ouvre en notre faveur. Nous sommes arrivés à la fin de notre spécial numéro d'aujourd'hui. Moi, je vous remercie et merci à tous ceux qui étaient connectés pour nous suivre. Nous aurons plusieurs moments comme ça d'échanger, même si ça ne sera peut-être pas avec le même bouquin, avec le tome 2 qui viendra ou avec n'importe quel sujet. Bienvenue dans notre église, bienvenue à notre chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'appelle Grace Ngandu. Bye. Bye, que Dieu vous bénisse.